Bonjour à tous et bienvenue. Je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle séquence. Saviez-vous que nous traitons 5 millions d'informations par jour, que nous avons 65 000 pensées et nous nous posons à peu près 5 000 questions, tout ça en une seule journée. Sachant que nous traitons à peu près simultanément 5 à 9 unités d'information, la perception de nos 5 sens de notre monde extérieur passe en fait par un certain nombre de filtres. Ces filtres transforment la réalité, font ressortir certains aspects de celle-ci, mais quoi qu'il arrive, nous n'avons qu'une carte du monde qui nous entoure. Une carte qui n'est pas le territoire, une carte qui est notre propre perception du monde, au travers notamment de ces filtres, au-delà de la perception de nos 5 sens. Et je vais vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionnent ces filtres aujourd'hui. C'est parti! Premier type de filtre, les filtres physiologiques ou neurologiques. Ces filtres sont directement liés à l'espèce. Vous n'êtes pas sans savoir que les insectes ne voient pas comme les êtres humains. Peut-être savez-vous que les rapaces ont une acuité visuelle optimale, probablement la plus performante du monde animal. Eh bien, pour l'homme, c'est pareil. Au travers de nos 5 sens, nous avons des perceptions différentes. Nous percevons certaines gammes de couleurs, certaines gammes de sons. La télé, qui est en fait une succession d'images fixes, nous apparaît comme du mouvement. Eh bien, c'est un exemple avec la persistance rétinienne. Deuxième type de filtre, le filtre social ou culturel. Notre environnement culturel a un impact énorme sur notre perception du monde qui nous entoure, que ce soit au niveau du biotope, de la communauté ou des différentes cultures. Je vais vous donner plusieurs exemples. Au niveau du biotope, les Inuits ont plusieurs dizaines de mots pour définir les différentes nuances de blanc. Pas étonnant quand on connaît l'environnement dans lequel ils évoluent. Et on retrouve à peu près le même schéma au niveau de certaines tribus d'Amazonie concernant les nuances de vert. Il y a un certain nombre d'années, on croyait que la Terre était plate. On croyait aussi que l'univers tournait autour de la Terre. Et pourtant, aujourd'hui, on sait que c'est faux. À l'époque, cela correspondait à la réalité de la société et de la culture du moment. Dernier type de filtre, le filtre individuel. Eh bien, ce filtre dépend directement de notre éducation, de notre apprentissage, de notre expérience passée, de notre vécu. Par exemple, David Lefrançois dit dans une de ses vidéos qu'il avait tout un temps un problème avec les barbus. Pour ma part, j'ai un problème avec les gens irrespectueux dans le domaine professionnel. Et je vais vous prendre un simple exemple. Si je vous demande à quoi associez-vous la couleur rouge, eh bien certains d'entre vous vont me dire la passion, le désir. D'autres vont me dire l'alerte, le danger. D'autres encore me diront le sang. D'autres enfin peut-être la colère. Dans tous les cas, cela correspond à un filtre, ce filtre individuel qui vous a permis de classifier certaines informations alors que, in fine, tout le monde perçoit la couleur rouge. Mais son interprétation est passée au travers de cribles, de filtres qui en ont modifié la représentation interne. Ce sujet est assez vaste et il ne pourrait pas être traité avec une seule séquence vidéo. Il en appellera probablement d'autres, mais je voulais surtout vous faire prendre conscience de ces filtres pour que vous puissiez maintenant, désormais, à partir d'aujourd'hui, prendre conscience de leur existence et être vigilant à leur mode de fonctionnement lorsque vous interagissez avec votre environnement, votre monde extérieur. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.